Bon, après, pour ce qui est des recommandations à suivre pour lutter contre le Covid-19, franchement, hein, on n'est pas en première ligne, hein, c'est pas compliqué pour nous hein, de résister à la tentation de sortir. Hein. Restez confinés. Je vois pas où est la difficulté. Hein. Lavez-vous les mains. Et bon, pensez surtout à bien les rincer, sinon le virus finira dans les serviettes et vous les récupérez au lavage suivant. Mieux encore, essuyez-vous les mains avec le papier toilette, dévalisé dans les grandes surfaces. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Bon, pourquoi ? Sans doute parce que tous ces gens-là ont une vie de merde. Hein. Si seulement c'était parce qu'ils se cagaient dessus, hein. De peur. Enfin, la peur en substitut efficace de l'intelligence. Ouais, ça, c'est peut-être une solution. Hein. Au moins, on vous verrait moins dans les rues. Ah, par contre, votre PQ peut aussi servir de mouchoir à usage unique. Usage unique, hein. Bon, je savais pas qu'il y en avait encore à usage multiple, mais bon, peut-être que je suis pas trop l'actualité. Hein. Donc, mouchez-vous au plus vite hein, pour effacer les traces de votre bêtise, hein, en faisant disparaître tous ces papiers toilettes. Hein. Bon, après, pour ce qui est de garder les distances de sécurité, bon, allez, c'est ce qu'on nous dit, hein, mais allez voter en contrepartie. Hein. Bon, mais par contre, pour ce qui est d'éternuer dans son coude, perso, moi, j'y arrive pas. Hein. À minima, il faudrait au moins être contorsionniste. Je peux éventuellement éternuer dans celui de mon voisin, mais du coup, je respecte plus les distances de sécurité, donc allez comprendre. Hein. Allez comprendre. Bon, je pense qu'il doit s'agir du pli du coude, hein, et pas autre chose. Mais bon, il s'agit surtout de l'à-peu-préisme qui nous vient de Paris, hein, pour pas dire l'à-peu-préisme de Paname, hein, qui nous met en échec dans cette lutte contre le coronavirus, qui dit échec et mat. Donc c'est l'à-peu-près-isme de Paname, mat. Jeu de mots, hein. J'espère que vous avez bien saisi. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui c'est le 29 mars, donc il y a 56 ans, je naissais le dimanche de Pâques, d'où mon nom Pascal, hein, et qui plus est, à Saint-Avold. Donc le confinement, ça fait quelques jours qu'il dure, mais 6 jours après le début du confinement, donc j'ai dû aller faire quelques courses, histoire de ne pas mourir de faim. Donc je me suis équipé d'une solution alcoolique de Montcru. Donc en ban lorrain, je me suis pris une Mirabelle 52 ans d'âge, 52 degrés, 2,68 en souvenir d'une autre période de troubles française. Bon, vous me direz, j'aurais pu lui préférer un bon pastis 52 -1, en tant que Marseillais de cœur. Sacrilège, me direz-vous, dans les deux cas. Hein. Écoutez, pas vraiment, car le breuvage est retourné à son usage originel. Hein. Faut savoir que comme j'ai eu des soucis avec la première supérette où je me suis rendu, je me suis rabattu sur Aldi. Et là, il y avait une file d'attente d'à peu près 30 minutes, qui limitait en plus à 8 le nombre de clients dans l'enceinte, le tout encadré par des vigiles. Donc j'ai pu, grâce à ma solution hydroalcoolique perso, hein, j'ai pu briser la glace avec 4 anciens, donc les plus à risque. Hein. Je leur ai donc désinfecté le gosier, gracieusement, et qui plus est en respectant les distances de sécurité, hein, avec mon pistolet. Hein. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas systématisé, hein, puisque c'est le Grand Est encore qui a été le plus touché. Hein. Il n'avait pas suffi des deux guerres mondiales, il a fallu que le Covid aussi s'attaque au Grand Est. Donc là, je pense que le schnapps aurait dû être préconisé hein, pour augmenter les chances d'éradiquer le virus. Hein. S'il arrive à pénétrer jusque dans la bouche, au moins qu'on l'élimine entre la bouche et l'œsophage. Ça aurait peut-être limité la casse, du moins en Lorraine. Bon, par contre,
À 300 mètres de là, dans une autre ancienne de grande distribution, Carrefour Market, pour ne pas les nommer, avec des rayonnages très resserrés, confinage oblige, aucune restriction, on rentrait comme dans un moulin. On se même retrouvait à 5 dans 2 mètres carrés, avec du personnel chargé de remplir les rayonnages. Bon, on ne pouvait pas faire ça avant l'arrivée des clients. Donc 2 personnes chargées de remplir le rayonnage, assis en plein milieu de l'allée, difficile de passer, de circuler. Qui plus est, arrivé au bout de l'allée, aller en cul-de-sac. Donc obligé de faire demi-tour et de recroiser ces gens. Donc on s'est retrouvé à 5 facilement dans 2 mètres carrés. Du grand n'importe quoi. Du coup, je me suis rabattu, comme je vous ai dit, sur Aldi. Enfin voilà, j'espère ne pas avoir été contaminé. C'est malheureux, mais c'est encore comme ça, quoi. Presque une semaine après le début du confinement. Bon, apparemment, il faut le temps que ça parvienne au cerveau de leur tête pensante. D'ailleurs, elles se sont réveillées depuis et elles ont indiqué qu'elles allaient verser une prime qui ne sera pas une prime de risque. Allez comprendre. On se demande bien pourquoi ils ont attendu le Covid pour la verser. Si c'est pas une prime de risque, elle devrait être versée tous les mois. Enfin bon. Sinon, vous pouvez aussi opter pour le port des gants. Perso, moi, il me quitte jamais. Surtout quand je monte sur Paris pour aller voir les filles. Je vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Ah, pas ces filles-là. Ça, je m'en doutais, ça. Il y a des mauvaises langues, là. Il y a quelques pervers, là, qui m'écoutent. Non, c'était Clarisse et Delphine dont je parlais. Donc, écoutez, quand je monte sur Paris, pour éviter d'être contaminé par les rats de labyrinthe, quand je prends le métro, bien sûr, vous savez, les rats TP, ceux qui se déplacent dans les trous du gruyère râpé, qui s'écrit toujours RATP, le gruyère râpé des sous-sols parisiens. En plus, comme il paraît qu'il y a un rat par habitant, compte tenu du fait qu'il y ait 2 millions d'habitants dans Paris intramuros, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 millions de rats contaminants, si on comptabilise les rats et les Parisiens. Donc voilà, il vaut mieux sortir couvert. Et si vous voulez rajouter un coup de précaution, vous pouvez désinfecter vos gants aussi. Ah, en plus vous aurez droit à la bonne odeur de Mirabelle, ça change un peu du gel hydroalcoolique. Bon, j'ai cru comprendre que certains d'entre eux s'étaient donné le mot pour aller contaminer les campagnes, encore bravo. Donc les rats des villes qui vont contaminer les rats des champs. Moi, ça me dépasse. Regardez tout ce béton. Ils ont pourtant l'habitude du confinement. Ils se contentent toute l'année durant de, 46 mètres carrés de surface au sol par habitant. Donc je comprends pas qu'ils aient fui la capitale. Ils sont bien conditionnés, pourtant. Pour éviter de faire comme le gouvernement et de tourner en rond en faisant l'autruche, on peut conserver la distanciation sociale et résoudre la pénurie de masques. On peut même le rendre obligatoire.